Aujourd'hui, c'est le rêve d'une petite fille qui se réalise. Une petite fille qui croyait que sa marque, sa touche personnelle pouvait être exploitée. Au début, c'était vraiment fastidieux. On y croyait, mais c'était pas vraiment matérialisé. Et aujourd'hui, voilà, être sur cette avenue-là, c'est une chance, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Et franchement, je suis très contente, très contente. J'ai jamais senti le temps compter en fait. Même aujourd'hui, lorsque je passe le temps à l'unité de production, quand il est l'heure de rentrer, ça me fait mal. Je suis pressée que le jour commence pour retourner encore à ce monde-là. C'est vraiment mon monde en fait. Et avant même le gain, avant même le bénéfice, etc., le profit, c'est vraiment une raison de vivre quoi. C'est la passion, c'est l'amour de la chose. La première chose, c'était vraiment ça. Aliwak, c'est toute ma vie et je prie vraiment que ce temps de vie que Dieu me donnera sur cette terre puisse permettre à l'entreprise d'évoluer et vraiment se positionner comme une des plus grandes marques africaines dans le monde aussi. Je n'ai pas de rêve français, j'ai plutôt un rêve ivoirien, un rêve africain. Et les Champs-Élysées, en fait, c'est beaucoup plus pour le côté, la connotation mode, en fait. L'impact, en fait, dans la mode. C'est pas seulement pour le pays. En réalité, c'est même pas le pays, en fait. C'est l'impact que les Champs-Élysées ont dans la mode. Ici, on connaît le coût des magasins, on connaît l'affluence, on connaît l'histoire des Champs-Élysées. Et c'est vraiment ça, en fait. Parce que moi, quand je dis d'Abidjan à Paris, d'Angré aux Champs-Élysées, vraiment, c'est montrer l'évolution de la marque. Et c'était un rêve qui paraissait irréalisable, que Dieu a permis de réaliser, parce que c'est Dieu qui a permis, c'est vraiment pas moi. Donc, vraiment, c'est ça. C'est le rêve africain parce que ici, c'est pas notre première vente privée. La première vente privée qu'on a réalisée, c'était au Sénégal. Ah ouais, qui n'était pas aussi médiatisée parce qu'on ne me connaissait pas forcément comme aujourd'hui. Mais c'était au Sénégal. Après le Sénégal, j'ai fait le Burkina. Voilà, donc, l'année passée, je comptais faire le Gabon, je suis tombée malade et j'ai dû annuler. Et je compte retourner encore au Gabon, retourner au Cameroun, etc. Donc, franchement, c'est pas le rêve, non, pas le rêve français. C'est plutôt le rêve africain. Voir une marque africaine s'imposer, une marque africaine qui est soulevée, supportée par les Africains. Et pourquoi pas voir ensuite nous rejoindre toutes les nationalités et toutes les ethnies. Je me rappelle, lorsqu'on a cambriolé ma boutique, je suis passée par plusieurs émotions. Voilà, par plusieurs émotions. Mais la perte était réelle, la perte était là. Mais vraiment, la grâce aussi, c'est qu'on avait réussi à avoir un peu d'économie qui nous ont permis de rebondir sans vraiment se brader ou bien faire des choses qui sont contre morale. Donc Dieu nous a permis véritablement de se relancer et aujourd'hui, on revient encore sous fond propre, on est sur les Champs-Élysées. Et c'est la grâce de Dieu. C'est vraiment pas mes propres moyens. C'est vraiment pas parce que je suis la fille la plus intelligente ni la plus forte, comme les gens le pensent. Non, c'est juste une vision, c'est un appel. Moi, véritablement, c'est un appel. Voilà, c'est un appel. Je vais vivre cet appel-là jusqu'à ce que je meure. Et j'espère vraiment que je puisse réaliser cet appel-là totalement comme Dieu l'a voulu.